Dans plusieurs parcs nationaux d'Afrique, comme ici au Kenya, la nature s'exprime aujourd'hui encore dans toute sa diversité. Du bas en haut de la chaîne alimentaire, petits et grands cohabitent dans des écosystèmes préservés. Si l'univers des grands prédateurs fascine, celui des plus petits n'en est pas moins digne d'intérêt. Dès l'aube, le serval est sur le qui-vive. Ne pas se faire dévorer par plus gros que soi demande une attention de tous les instants. Ces bucorves du sud revendiquent haut et fort leur territoire. La toilette matinale expédiée, les oiseaux partent en quête d'un petit déjeuner. D'abord, quelques sauterelles. Bien moins imposant que le guépard, le serval se distingue par son corps élancé et haut sur pattes. On pourrait malgré tout les confondre et à son approche, ces gnous préfèrent se tenir sur leur garde. Le serval n'appartient ni aux grands ni aux petits prédateurs. Ignorant à qui ils ont affaire, les autres animaux jouent la prudence. À juste titre, si les bovidés adultes n'ont rien à craindre de lui, les jeunes doivent en revanche se méfier. S'il en a l'occasion, un serval est capable de tuer un chevreau ou un jeune cochon. Partout où il apparaît, on le considère avec méfiance. Cet impala adulte montre lui aussi des signes de nervosité. Le petit prédateur ne rappelle que trop le dangereux guépard. Les oiseaux aussi veillent au grain. Face à tant de méfiance, le serval peine à trouver de quoi se mettre sous la dent. Le félin a beau ne pas être regardant sur la nourriture, cette chenille aux poils toxiques ne lui inspire rien qui vaille. Cette jeune femelle manque encore d'expérience. Mais là, dans l'herbe, quelque chose d'autre a bougé. Le serval repère ses proies le plus souvent à l'oreille et bondit sans savoir ce qu'il trouvera. Ce lézard n'est qu'un simple en-cas. La jeune novice se laisse facilement divertir. Cette sauterelle ferait un parfait accompagnement. Mais elle doit en rester là. L'outarde à ventre noir, qui a depuis longtemps remarqué la présence du félin, se tient à l'écart. La plupart des animaux de proie restent à couvert.
Cet engoulevent terne passe le plus clair de son temps tapi dans sa cachette, quasi immobile. L'oiseau est si bien camouflé que le serval lui-même peine à le voir. Le félin n'a pas la tâche facile, d'autant plus qu'ici, dans la savane, on s'avertit du danger entre voisins. À ce jeu de cache-cache, le serval est clairement désavantagé, car ceux qu'il pourchasse ont le plus souvent des alliés. Mis en garde, un lièvre des buissons prend la fuite. Le hibou du Cap s'éclipse lui aussi à temps. Ah, enfin un son prometteur. C'est notamment grâce à ses larges oreilles que le serval détecte ses proies, surtout ici, dans les herbes hautes. Mais les rongeurs ont eux aussi l'ouïe fine et détalent au moindre bruit. Bien que la souris soit hors de sa vue, le serval est capable de la localiser avec une précision de quelques centimètres. Le serval a un saut caractéristique. Juste avant d'atteindre le sol, il projette ses pattes antérieures en avant, ce qui lui permet d'immobiliser plus rapidement sa victime. Tant qu'elle reste immobile, la souris a une chance d'échapper au félin. C'est pourquoi celui-ci tente de la débusquer. Une occasion se présente. Lorsqu'ils sont nombreux, les rongeurs constituent la principale source de nourriture du serval. Il doit sinon se contenter d'un régime plus frugal. Aux heures les plus chaudes, c'est dans une cachette ombragée que le félin trouve le plus souvent refuge. À moins qu'un voisin vienne l'en déloger. S'il semble jouer un rôle secondaire en raison de sa discrétion, le serval est un acteur important de la vie de la savane. Mais il doit faire face à la concurrence des grands félins, qui s'accaparent bon nombre des proies et représentent parfois une menace. Les guépards ont la fâcheuse habitude de fouiller les buissons à la recherche de lièvres. Les servals qui s'y reposent en sont parfois pour leurs frais. L'aigle martial est un prédateur tout aussi redouté des petits félins. Il est l'aigle le plus grand et le plus puissant d'Afrique.
Celui-ci vient d'attraper une mangouste rayée. Tout comme ce serval. Les mangoustes comptent elles-mêmes parmi les prédateurs, mais se trouvent bien plus bas dans la chaîne alimentaire. Dans les habitats tels que la savane, où la faune est riche et variée, la chasse entre petits prédateurs est fréquente. Les animaux les plus petits y sont les plus nombreux. Et bien qu'il soit rare de l'observer en raison de sa discrétion, le serval est lui aussi répandu. Le mâle occupe un territoire de 20 km² qu'il partage avec une demi-douzaine de femelles. Les autres mâles sont persona non grata. Le serval mène une vie solitaire et ne tolère aucun concurrent sur son terrain de chasse. Alliant l'utile à l'agréable, ce pique-bœuf à bec jaune débarrasse les bovidés de leurs parasites. Au cours de l'après-midi, un mâle venu d'un territoire voisin fait irruption. Ces pintades feraient un parfait repas. Mais les bruyants volatiles ont tôt fait de chasser l'intrus. Excédé par les décibels, le félin s'éloigne. Comment attraper quoi que ce soit avec un tel vacarme? Plus bas dans la vallée, une femelle a eu plus de chance. Ce lièvre a vraisemblablement manqué de vigilance. Avec une telle prise, elle aura de quoi manger pour plusieurs jours. Si elle parvient toutefois à garder pour elle son beau trophée. Une fois à l'abri des convoitises, elle entame son festin. Mais le butin est trop gros pour un seul repas. Et les bruits du voisinage pourraient attirer les curieux. Par précaution, elle s'enfonce un peu plus dans les fourrés. Elle dissimule soigneusement les restes pour son prochain repas. Une fois repue, elle procède à une toilette minutieuse. Postée tout près de sa cachette, elle est manifestement nerveuse. Le moindre bruit la fait sursauter. La viande pourrait appâter les concurrents et elle n'aurait aucun moyen de se défendre contre la plupart d'entre eux. Elle a donc toutes les raisons d'être prudente. Un chacal à chabrac inspecte les buissons.
Tenaillé par la faim, il cherche une proie facile. À son approche, les gazelles de Thompson se tiennent aussitôt sur leur garde. L'intrus n'est pas de taille à s'attaquer à elles, mais pourrait s'en prendre à leurs petits. Le chacal cherche leur piste. Les mères gardent le trouble fait à l'œil. Ils pourraient attaquer à tout moment. Une jeune gazelle imprudente a quitté sa cachette. Mais le prédateur ne devrait pas sous-estimer la détermination d'une mère. La jeune imprudente est tirée d'affaire. Pour cette fois, du moins. Les jeunes gazelles sont également la cible des servals. Une fois encore, leur mère redouble de prudence. Cette femelle servale n'a qu'un lézard dans le ventre et meurt de faim. Mais avec autant de gazelles sur ses talons, ses chances de succès sont minces. Elle préfère renoncer et s'enfonce dans les broussailles. Ce territoire est le domaine de chasse d'un autre prédateur. La femelle est sur ses gardes. Les berges du cours d'eau sont un bon terrain de chasse, quoique pas des plus fréquentables. Avec ces léopards tout proches, l'endroit est risqué. Elle tente sa chance un peu plus loin. Partout où elle passe, les oiseaux signalent sa présence. Cette colonie de tisserins gendarmes a tout d'un quartier sous haute sécurité. Les nids sont suspendus à de fines tiges directement au-dessus de l'eau. Dans un balai incessant, les parents assurent le ravitaillement de leur progéniture. Pour le serval, il n'y a là rien d'intéressant à dénicher. Mais l'autour Gabar n'est manifestement pas de cet avis. Contraints de fuir, les parents assistent impuissants à l'attaque de leur nid. Seront-ils suffisamment solides ? Les nids bougent, ce qui complique les choses pour ce prédateur. Sous le regard inquiet des parents, l'intrus tente de se frayer un passage à travers les brindilles. Il y parvient, sans toutefois être récompensé de sa peine. Le nid est vide.
Il renonce. La femelle serval tente sa chance plus loin. Elle espère trouver des rongeurs dans les herbes hautes. Mais elle doit se montrer prudente. Non loin de là rôde une lionne. Même si l'imposant félin ne prendrait pas un serval en chasse, mieux vaut pour elle garder ses distances. Ni la lionne ni la femelle serval ne semblent prêter attention l'une à l'autre. Les grands félins représentent une menace pour les servals, particulièrement les jeunes lions et guépards qui chassent les servals pour faire leurs premières armes. Elle aperçoit la lionne. La discrétion est de mise. Des pluies orageuses arrosent la savane. Les bucorves du sud ont passé la journée à chercher de la nourriture. Pour les félins, c'est le moment d'entrer en scène. Dans les herbes hautes, une femelle est à l'affût. Elle a repéré un francolin. Elle profite du vent et du grondement de l'orage pour s'approcher discrètement. Beaucoup d'oiseaux cherchent dans les herbes un abri pour la nuit. Après les souris, les oiseaux sont la seconde source de nourriture du serval. Le félin peut même s'attaquer à des volatiles de la taille d'une cigogne. Les gnous profitent des dernières minutes au sec pour brouter. Ce jeune guépard a le champ libre. Les bovidés l'encerclent sans soupçonner sa présence. Le mâle profite de l'occasion et passe à l'attaque. Ils font tout droit sur un jeune gnou. Mais sa mère, toute proche, repousse l'assaillant. Le guépard devra aller chercher son dîner ailleurs. Face au courroux d'une mère gnou, mieux vaut passer son chemin. Bientôt, le calme revient au sein du troupeau. La pleine lune de juin marque le début d'un nouveau cycle.
Une effervescence particulière règne parmi les gnous. La saison des amours a commencé. Les accouplements et la majorité des naissances se déroulent sur une période de quelques semaines. Dans les jours suivant la pleine lune, les mâles se livrent à de véritables démonstrations de force. Le temps du rut, chacun marque plusieurs petits territoires afin d'y attirer les femelles. Celui qui marche sur les plates-bandes du voisin se fait reconduire séance tenante. Les concurrents ne peuvent soutenir cet effort que quelques jours. Et à chaque déplacement, il leur faut sans cesse conquérir de nouveaux territoires. En quelques semaines, l'herbe est broutée à ras et les gnous doivent reprendre la route vers de nouveaux pâturages. Une aubaine pour certains petits carnivores. Les excréments laissés par les bovidés hébergent une profusion de coléoptères et d'asticots. Les insectes sont les premiers sur les lieux. Ils transforment les nutriments et fournissent aux oiseaux et petits mammifères un riche apport énergétique. Avec l'arrivée des pluies, les termites remontent à la surface de la Terre pour entamer leur vol nuptial. Dans le Serengeti, les termites consomment plus de plantes que les herbivores. Et les fourmis, plus de viande que tous les grands carnivores réunis. Leur présence ne passe pas inaperçue. Bien que nous les remarquions à peine, les insectes sont indispensables à la vie des écosystèmes. Les nuées de termites qui prennent leur envol sont en grande partie décimées par les prédateurs. Mais un nombre suffisant parvient à survivre pour former chaque année de nouvelles colonies. Les acrobates du ciel tels que le rôlier à l'embrun ou le faucon cresserelle attrapent sans mal les petits insectes en plein vol. Le serval profite lui aussi de cette abondante source de nourriture une fois le vol nuptial des termites achevé. Le soir venu, les derniers rescapés s'enfouissent dans le sol. Enfin repus,
le félin s'installe pour la nuit. Un nouveau jour commence. Entre les tiges scintillantes se joue un étrange spectacle. Des euplectes de Jackson entament leur parade matinale. Une mise en scène destinée à attirer les femelles. Mais trop d'empressement pourrait les faire rebrousser chemin. Installés dans les herbages, une douzaine de courtisans tentent d'attirer à eux les femelles par de spectaculaires démonstrations de saut. Plus les prétendants sont nombreux, et plus ils ont d'attrait pour les femelles. Par un patient travail de défrichage, le mâle aménage soigneusement son arène. Si une femelle est consentante, c'est ici que l'accouplement aura lieu. Chaque candidat est noté sur la qualité de son chant, de sa danse et de son ouvrage. Difficile de marquer des points dans chaque domaine. À cela s'ajoute l'inspection du plumage, qui doit lui aussi être impeccable. Les numéros de charme des oiseaux indiffèrent la jeune femelle servale. Celle-ci tente une approche discrète. Mais vu leur nombre, il sera difficile de ne pas éveiller l'attention. Les prétendants se réunissent au bord de l'aire de compétition. La femelle servale les guette ici presque chaque matin. Dans les herbes hautes, chaque attaque est un jeu de chance. Les oiseaux l'emportent pour cette fois. Lorsque la saison des pluies s'achève, les prairies ondoyantes tapissent les immenses plaines. La folle avoine rouge qui recouvre partout les vastes étendues prodigue aux éléphants une riche source de nourriture. Mais nombre d'antilopes et de gazelles n'y trouvent pas leur compte. Plusieurs mois durant, des pans entiers du nord du Serengeti semblent comme vidés de leur faune. Les herbes hautes compliquent également la chasse du serval. Les proies ne sont plus visibles et le bruissement des tiges couvre chaque bruit, privant les félins de leur sens le plus précieux. À cette période, la capture d'une proie tient surtout du hasard. Et cette année, les souris sont peu nombreuses.
Mais partout, la même profusion d'insectes. Ceux qui ne servent habituellement que d'amuse-bouche composent en cette saison une part essentielle des repas du félin. Mais leur capture demande autant d'efforts que pour les souris. Les prochaines semaines s'annoncent difficiles. Les messagers sagittaires sont des rapaces uniques en leur genre. Ils ne s'apparentent à aucun autre groupe de rapaces. Leurs longues pattes pourvues de puissantes griffes sont leur arme principale. Chassant exclusivement au sol, ils frappent d'un coup sec tout ce qu'ils y trouvent. À leur menu figure tout ce qu'ils sont capables de tuer. Serpents, jeunes oiseaux et petits mammifères. En ces temps de vaches maigres, les insectes constituent également une part importante de leur alimentation. Avec ses quelques grammes à haute teneur en protéines et matières grasses, une sauterelle est toujours bonne à prendre. L'oiseau à longues pattes n'est pas le bienvenu chez les vanneaux couronnés. Ils nichent tout près et craignent pour leur progéniture. L'un d'eux tente courageusement d'éloigner l'importun. Une technique manifestement payante. Le rapace poursuit plus loin ses recherches. La jeune femelle servale est elle aussi mise à l'épreuve. Les souris peu nombreuses sont difficiles à dénicher dans l'épais tapis d'herbe. C'est une période difficile pour tout le monde. Mais ce mâle connaît les bons coins. Là où l'herbe est moins haute, les proies sont plus faciles à repérer. Ce 5 à rayures ferait un parfait encas.
le petit lézard se réfugie dans une termitière. Le serval tente d'extirper le petit reptile, mais le 5 recourt à un astucieux stratagème. Il peut, en cas de danger, se débarrasser de sa queue. Agitée par des mouvements réflexes, elle détourne l'attention du prédateur. Lorsque le serval comprend qu'il a été dupé, le lézard a depuis longtemps pris la fuite. Ne lui reste alors qu'un maigre lot de consolation. Qu'il soit petit ou grand, les prédateurs ne l'emportent pas toujours. Et pour qu'un écosystème subsiste, les acteurs de la chaîne alimentaire doivent être aussi nombreux que possible, des plus petits aux plus grands. Les servals tiennent dans cette chaîne un rôle important, même si leur apparition reste rare.